Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21, toujours donc sur cette thématique de paramétrage, sur la création des variables. Alors, on a vu la création des constantes. Maintenant, effectivement, la deuxième étape, et c'est ce qui va concerner 90% de votre paramétrage, c'est de créer des variables, puisqu'il y a vraiment une philosophie de paramétrage dans EBP. La seule chose que vous avez créée, donc je vais me répéter, c'est constante ou variable. Et effectivement, vous allez surtout créer des variables, soit pour saisir des primes, soit pour saisir par exemple des heures, ce genre de choses. Donc on a vu ici un premier tutoriel pour créer des constantes, et maintenant vous voyez que déjà, vous voyez, on a créé un thème, donc ça c'est le nom de votre dossier, et il va tout mettre maintenant, vous voyez, dans votre dossier. Donc là, on a vu qu'on avait créé une constante. Ben justement, on va continuer dans notre exemple pour la valeur du panier. Et bien maintenant, nous allons créer des variables à saisir pour saisir le nombre de paniers. Alors, il y a déjà toute une série, je dirais, de variables qui existent dans EBP, puisque tout à l'heure, on verra des rubriques de BP. Donc, s'il y a déjà du paramétrage proposé par EBP, il faut l'utiliser. Donc si effectivement après vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez dans le plan de paye de BP, c'est à ce moment-là effectivement que vous allez paramétrer votre plan de paye en créant des variables. Donc là par exemple nous on voudrait créer une rubrique de brut qui s'appellera prime de panier. Pour cela on a créé donc une constante pour la valeur du panier. Maintenant on va créer ici une variable à saisir. Donc ici je vais l'appeler NB pan. Par exemple, pour nombre de paniers, c'est donc le descriptif que je vais mettre. Là, je vais mettre nombre de paniers. Ici, donc, je vais l'accrocher à ma société, donc formation. Comme ça, après, je vais tout retrouver ce qui m'appartient, vous voyez, dans mon dossier. Donc, c'est le nom de ma société formation. Donc, elle sera variable à saisir. Et ce qui est intéressant, donc là, ça va pas être le cas, mais effectivement, ça, c'est une nouveauté. Quand vous avez, admettons, des variables de type heure, eh bien, ce qui est assez génial, je vous le conseille, c'est de cocher ici saisie dans un calendrier. Pourquoi? Parce que ce calendrier, alors je vais faire exprès d'en créer une autre tout à l'heure, va se rajouter dans l'onglet congé. Donc là, pour l'instant, je reste dans mon exemple de nombre de paniers. Donc là, je fais enregistrer, puisque là, elle est terminée. Vous voyez que là, il me la remet ici. Après, ce qui peut être intéressant, effectivement, je vais en créer une autre. Comme ça, on le verra dans du paramétrage pour des heures. Donc par exemple, ça va être, admettons, H. Je vais mettre H pour heure, J pour jour, férié. Et là, je vais mettre en descriptif, alors ça n'apparaît pas sur le bulletin, heure, jour, férié. Donc, je vais l'accrocher ici à mon thème formation. Et là, je vais cocher saisie dans un calendrier. Comme ça, tout à l'heure, on le verra, ça va se rajouter. Et un dernier exemple, c'est quand vous avez des types de reports mensuels. Alors ça, c'est super intéressant. Donc là, c'est vrai qu'il faut bien avoir l'habitude pour le paramétrage de BP, mais variable avec un report mensuel, c'est intéressant quand, par exemple, vous avez une mutuelle et au lieu donc, vous avez donc une mutuelle qui dit, par exemple, quand on a un enfant c'est de temps, quand mettons on est marié c'est temps et célibataire c'est temps. Et bien il suffit de créer mettons mutuelle, voilà. Ici donc je l'appelle mutuelle, voilà. Donc je vais l'accrocher à mon thème formation, donc c'est voilà, et là je vais cocher report mensuel. Ça veut dire que c'est la même variable que je vais utiliser pour plusieurs cas de figure en fonction des salariés, mais je vais la saisir une fois par salarié et tous les mois elle va se reporter mensuellement. Donc après, si par exemple quelqu'un qui est, mettons, célibataire et qui va après marier, eh bien si c'est au mois d'avril, je change la valeur au mois d'avril et lui va reporter cette valeur pour le mois de juin, juillet, etc. Si donc j'ai bien coché report mensuel. Après, vous pouvez avoir d'autres cas de figure quand vous créez des variables et que le cumul se reporte à la clôture. Voilà, donc là j'enregistre. Voilà. Et après, donc là c'est assez rare, c'est des variables de type formule. Donc là, par exemple, on le voit, d'ailleurs on le verra, nous, vous voyez, pour les heures réelles, où là,
par exemple, donc c'est quand en fait, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, il faudra surtout, il faudra vraiment la surveiller. C'est les heures réelles, c'est les heures travaillées hein, qu'on voit en bas de bulletin. Et donc en fait, si comme heure jour férié je l'ai rajouté, eh bien automatiquement il faudra avoir la présence d'esprit hein, de la rajouter ici. Plus là et ici aussi, parce qu'en mettant, lui comme il ne la connaît pas, eh bien, dans les heures réelles, s'il ne la voit pas ici, en bas de bulletin, ça va être faux. Et pareil pour des absences, si vous créez des absences, et bien après ici pour les heures non travaillées, hein, il faudra après je vous montrerai le rajouter. Donc en principe tout ce qui est variable de type formule de calcul, vous n'allez pas trop, enfin non vous en créerez quasiment pas je pense. Vous allez surtout par contre peut-être en modifier quelques-unes hein, et on y reviendra puisqu'il faut surtout surveiller HU entrave, HRE et HU réel. C'est là où après on voit beaucoup de soucis en paramétrage hein, dans les cumuls d'heures parce que donc vous créez des heures, ça il n'y a pas de problème, mais après il faut avoir la présence d'esprit de les rajouter ici. Et HUN entrave, hein, c'est pour tout ce qui est absence. Hein, donc après, il faut vraiment les rajouter ici. Voilà. Donc là, c'était surtout donc vous montrer des variables. Hein, donc ça va être principalement votre travail dans le paramétrage. Quand vous aurez besoin de créer, voyez, mettons une prime de quelque chose, que c'est une à saisir, eh bien il faudra avoir la présence d'esprit de créer, donc vous mettez ici, vous créez le nom de la variable, vous l'accrochez à votre thème, c'est-à-dire votre société, et vous voyez qu'après, vous retrouvez tout ce qui vous appartient dans votre dossier. Voilà, donc là on a bien vu toute cette notion de variable. Maintenant après je vous propose un tutoriel sur ce qu'on appelle les rubriques.